Bonsoir et bon dimanche. Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de RCG TV, dans le cadre de l'émission Mon Dimanche. Aujourd'hui, nous allons faire une promenade culturelle, car celui que nous allons recevoir, c'est un bâtisseur culturel. C'est quelqu'un qui est à l'origine du succès de plusieurs musiques. Je ne vous en dis pas plus. Regardons de qui il s'agit. Salut, très chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Mon Dimanche sur la RCG TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune artiste, chanteur, producteur et beatmaker. Sommité dans son domaine, DJ Chris de son vrai nom, Chris Avom, est un ingénieur de son depuis plus de 10 ans déjà. Il est la signature de bon nombre de musiques camerounaises qui ont enflammé les pistes de danse et bercé les mélomanes. On retrouve la touche de DJ Chris sur l'album des Bright de Loco, sorti en 2018, où il produira 14 titres sur 18, dont les titres Thank You Love, Danse avec moi, je serai là, Rendez-vous en featuring avec Tia et 111 en featuring avec Singila. C'est également lui qui produira les titres Ndoto et Sawa Romance pour le même artiste. DJ Chris est également à la production sur l'album Adrenaline de Numérica, sorti en juin 2019. Il produira en outre 85% des titres présentés dans cet album. L'artiste producteur est une machine à gros tubes, reconnue via son tag This is Anoda DJ Chris Beat. Ses productions vont des titres de Kosé, Bolo, Sango en featuring avec Faniko, jusqu'au fameux Joue-moi le Mendiant de Dynasty Le Tigre, en passant par ceux de Sandrine Nanga, Jemessi, Sergio Polo, Style Dash et bien d'autres encore. En 2017, DJ Chris sort de sa casquette de beatmaker et devient chanteur lorsqu'il sortira un single intitulé True Love. Signé plus tard, si sur la musique, l'artiste ne s'arrêtera pas là, il se remet au fourneau pour produire le titre Vroom Vroom, sorti le 9 juillet 2019, présent sur Vibes en live. La chanson Afrobeat inspirée du style ivoirien met en évidence le côté calculateur et matérialiste des jeunes d'aujourd'hui, celles qui aiment l'odeur du carburant. Bref, c'est DJ Chris qui le dit. Celle-ci qui marque son grand retour et un avenir prometteur pour l'artiste. Bien sûr, il est sur le plateau de Mon Dimanche. DJ Chris, sentez-vous chez vous et bon dimanche à vous. À présent, vous le savez déjà, il s'agit d'un beatmaker, d'un ingénieur de son et d'un artiste musicien. Il s'appelle DJ Chris. Il est sur le plateau de Mon Dimanche. Bon dimanche, DJ Chris. Bon dimanche à toi, Archange. Bienvenue sur le plateau de Mon Dimanche. Merci, merci. Comment vous vous sentez? Bah bien, ça va, c'est tranquille. L'ambiance, c'est bonne ambiance, ça va. D'accord. DJ Chris, on vous connaît à la base comme étant un beatmaker. Essayez d'abord de nous parler de cette profession. C'est quoi un beatmaker? Bah un beatmaker, simplement, c'est celui-là qui est à la base, je dis, à la production d'une chanson, qui fait la musique, la partie instrumentale. Généralement, dans le jargon hip-hop, on dit beatmaker parce que lui, il peut tout faire en principe. À partir de son clavier maître, bah, il peut faire une composition, un beat, genre sans avoir appel à un quelconque instrumentiste. Donc il peut tout gérer déjà là en gros, voilà. Et puis on développe après. Et généralement les beatmakers ont cette particularité là, c'est ils sont un peu beaucoup focus sur leur mini PC, que ce soit des notebooks. Donc ils n'ont pas besoin de gros artilleries pour faire des choses. Déjà avec le strict minimum, ils peuvent commencer. Donc le beatmaker, c'est celui-là qui, quand tu as besoin d'une musique, qui te la fait en premier, même s'il y a des réajustements après, c'est celui-là qui commence, qui fait le travail d'abord. Oui. Mais dans la sémantique musicale, on connaît plusieurs thèmes. Il y a ingénieur de son, il y a beatmaker, il y a DJ. C'est Ouais. quoi la différence entre tous ces thèmes? Bah, la différence, elle est simple. Déjà, les DJ, c'est par abus de langage. Les DJ, c'est les disc jockeys, c'est des DJ d'animation qui gèrent les soirées autres. Bah, chez nous, généralement, c'est par abus de langage. Un ingé son, c'est celui-là qui est focus uniquement sur le traitement de son, en fait. Oui, donc, il maîtrise le traitement audio, numérique. Donc, voilà. Son travail, c'est travailler le son, forger le son. Ça peut être les voix, traitement de voix, ça peut être un mixage. Il s'assure que toutes les fréquences soient respectées comme il faut. Et puis, la différence avec un beatmaker, c'est que le beatmaker, en fait,
un compositeur, c'est un créateur de musique. Donc, tu peux être beatmaker sans forcément être ingé son. Parce que il y a des beatmakers qui ne mixent pas leurs projets. Ils ont cette capacité-là de pouvoir créer des chansons. Mais quand il faut, par exemple, faire des mix, ils donnent des projets à d'autres personnes. Donc, tu peux être beatmaker sans forcément être ingé son. Tu peux être ingé son sans forcément être beatmaker. Donc, voilà la nuance, en fait. L'ingé son, lui, son travail, c'est ingénieur de son. Il sculpte le son, il travaille le son, il maîtrise les fréquences, le positionnement, la gestion spatio-temporelle des fichiers audio et tout. Donc, c'est un peu ça la petite différence. D'accord. DJ Chris, Ouais. aujourd'hui, vous êtes un beatmaker populaire. Ouais. Pouvez-vous nous faire un témoignage sur vos premiers pas? Comment est-ce que vous avez commencé et bien sûr vos motivations? Ouais. Comment est-ce que j'ai commencé? Bah, comme tout le monde, en fait. Pour te dire vrai, j'ai commencé dans le tas comme tout le monde. Parce qu'à la base, à l'époque, je chantais. J'avais mon petit groupe, on faisait nos maquettes, on faisait nos chansons. Et puis, c'était pas, à l'époque, nous, on a commencé par du hip-hop. Et c'était pas évident de trouver des studios qui étaient vraiment performants dans le hip-hop. On avait beaucoup plus des studios, Makossa, Bikuti. Donc, du coup, les ingés dans les studios ne comprenaient pas forcément l'esprit hip-hop que nous on recherchait souvent. Donc, c'est d'où part un peu cet amour, cet engouement pour la composition, parce que moi, j'avais toujours pas mal d'idées, j'avais toujours des idées qui fusaient partout dans ma tête. Et puis, ça m'embêtait un peu qu'on ne me reproduise pas ce que je veux, qu'on ne me donne pas Mhm. voilà, le résultat escompté. Donc, du coup, bah, je me suis dit, ben, pourquoi pas me mettre dedans? Et à l'époque, il y avait un grand frère, Scorpion Kabamba, qui m'a dit, non, mais Chris, tu as tellement... Chaque fois, j'ai remarqué, chaque fois qu'on travaille, tu as toujours des idées, toujours, voilà, la ligne de basse, elle fait comme ceci, je veux faire une mélodie. Il m'a dit, non, mais attends, toi, tu peux faire dans ça. Parce que franchement, tu as des capacités pour ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. À l'époque aussi, on avait un grand frère, Brice, qui avait un Pentium 2. Donc, voilà, bah, les dimanches soirs, généralement, j'allais chez lui avec son Pentium 2. Il me disait, non, mais Chris, attends, j'ai téléchargé tel truc, on teste un peu. Lui, il essaye de faire des recherches en semaine parce que j'avais vraiment pas assez accès à une machine à l'époque. Donc, du coup, j'avais que les dimanches pour aller expérimenter chez lui. Mhm. Quand j'arrivais, il me disait, bon, voilà, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Ensemble, on essayait un peu de pousser. Voilà comment tout est parti, en fait. Donc, D'accord. c'était dans le tas. Je vais pas te dire non, j'ai fait telle grande école, non. C'est avec le temps que j'ai poussé la recherche, tu vois. Mais au départ, c'était comme un jeu, c'était un jeune qui s'amusait, qui faisait de la recherche sur ordinateur et puis ça a donné ce que ça a donné. D'accord. Cette aisance fondée sur votre passion. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une école pour devenir beatmaker aujourd'hui? Faut-il forcément passer par une école ou bien on peut devenir beatmaker dans le tas? Bah, il y a des écoles, dommage qu'il n'y en ait pas au Cameroun, mais il y a des écoles à l'étranger. Il y a des écoles de MAO, musique assistée par ordinateur. Il y a des écoles. Mais ici au Cameroun, non, pas vraiment. Donc, du coup, forcément, les jeunes maintenant jonglent comme ils peuvent grâce aux réseaux sociaux comme YouTube où il y a des tutoriels. La chance d'avoir Internet aujourd'hui, c'est ça aussi. Donc, il y a des gens de l'autre côté qui postent des vidéos, comment commencer de B à bas. Et puis, on a cette chance-là. Mais en réalité, il y a des écoles de MAO, ça s'appelle de la musique assistée par ordinateur. Il y a des écoles, mais pas au Cameroun. Donc, maintenant, quand un jeune il veut faire, il se rapproche généralement de ceux qui sont là depuis, et puis il commence. Mais la vérité aussi, c'est que on ne peut pas véritablement t'apprendre à faire un beat, en fait. Parce Mhm. que l'inspiration, c'est toi qui développes ce que tu as dans ta tête. La musique, ça ne s'apprend. En fait, on peut t'apprendre à jouer d'un instrument, on peut t'apprendre ce que c'est que la musique, mais composer une musique, composer un beat, ça, on ne peut pas te l'apprendre. Oui. Oui, tu peux être assis là, comme nous sommes là, et puis bah, tu as une inspiration. Tu vois, et tout part de là, en fait. Ça peut être juste un petit déclic, tu vois, un bruit, et puis tout part de là, et tu fais ton beat. Donc voilà, on va pas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, mais attends, pour faire un beat, il faut commencer par ceci. Non, non, on peut juste apprendre à utiliser les outils nécessaires pour le contextement d'un beat, genre comment utiliser le logiciel par exemple, on peut te l'apprendre, les bases et tout, mais en termes de beatmaking proprement dit, Oui. l'inspiration c'est chaque beatmaker qui a sa touche, c'est chacun qui sait comment il prépare sa sauce,
chacun qui sait comment il dose son ginseng, son condiment et tout, donc voilà. Bon, je sais, je peux imaginer que il y a beaucoup de jeunes, lorsqu'ils vous observent, ils vous admirent aujourd'hui, Mm. ils développent en eux ce rêve de devenir un jour beatmaker. Alors, en tant que profession, est-ce que c'est un métier fructueux? Est-ce Bah, qu'on peut s'en sortir en tant que beatmaker? bien sûr, bien sûr. En fait, tout dépend du rendu et de comment est-ce qu'on se vend. Honnêtement, on s'en sort. Pourquoi pas? On s'en sort très bien. Parce que avant, quand on a commencé, je t'assure, nous, on faisait les beats gratuitement. C'était vraiment gratuit. Genre, quand tu avais un partenaire qui se ramenait, qui disait, non, mais attends, Chris, moi, j'ai besoin de peut-être, je sais pas moi, propose-moi 10 pros, 10 musiques. Il te donnait presque rien. Ce qu'il te donnait, c'était presque rien. Par contre, aujourd'hui, grâce à l'évolution, grâce au sérieux que certains ont dans le travail, bah, il y a des gens qui font des chansons à 500, 400, 600, 800 000. Bah, je pense que si on prend au sérieux ce qu'on fait, on trouve son compte. Parce que faut pas réduire, parce que moi, personnellement, le thème beatmaker est souvent un peu réducteur. Je le trouve un peu réducteur, en fait. Ah oui, Oui, c'est vrai que c'est un terme qui désigne spécifiquement ce qu'on fait, mais je préférais généralement qu'on dise compositeur. Ouais, c'est un peu large en fait. Donc, on s'en sort très bien. d'accord. Vous avez relevé tout à l'heure que il n'y a pas encore d'école de beatmaker au Mhm, Cameroun. ouais. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, parce que je sais que vous êtes également en relation avec d'autres beatmakers professionnels, est-ce Ouais. qu'à votre niveau, vous avez essayé de mettre en place une plateforme dans l'intérêt d'accompagner ces jeunes qui rêvent de devenir aussi professionnels ou alors des beatmakers professionnels? Vous savez, à ce niveau, c'est un peu complexe parce que la gestion des hommes est très compliquée. Il faudrait déjà qu'on puisse s'organiser, que ce soit un syndicat de beatmakers, ce qui n'est pas facile parce que il y a toujours les égos et puis gérer les égos, c'est très compliqué. Donc, Oui, oui. malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore chose faite, mais c'est des projets à venir parce que moi, personnellement, j'ai tellement aimé ce travail que je pense qu'il est même primordial qu'avant de partir, qu'on ait ce genre d'académie, si je vais dire ainsi. Peu importe qu'on n'ait pas peut-être des gros locaux, des gros moyens, mais que l'idée de transmission, l'idée de léguer quelque chose aux jeunes, que cette idée-là essaye de prendre le pas sur les égos et autres. Donc voilà. D'accord. Euh, Parlons maintenant de vos projets de production en tant que beatmaker. Ouais. On vous reconnaît via votre tag. This is another DJ, Chris Beats. Voilà. This is Voilà, another DJ Chris bit. Chris Beats. Yeah. Voilà. Euh, Vous êtes à l'origine de nombreuses musiques qui ont connu un succès incommensurable. Ouais. Quelle satisfaction après ce résultat? Bah honnêtement, je pense que c'est vraiment la toute première fois que j'ai été vraiment, j'étais euphorique parce que pour moi c'était impensable. Genre tu fais une chanson, tu ne t'attends pas à ce qu'elle soit jouée, qu'elle soit reprise par beaucoup de personnes. Vous faites un travail sans calcul, vous travaillez simplement, durement, et puis tu sors, tu écoutes ta chanson en club, tu es dans un taxi, ta chanson elle est diffusée. Au début, franchement, c'était c'était plaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les chansons parce que, en fait, j'étais transcendé. Mais avec le temps, on s'y habitue parce que ça devient un peu comme une espèce de routine. Ouais, ça devient une routine, mais c'est toujours plaisant d'être assis quelque part et d'écouter une chanson sur laquelle on a travaillé, joué, parce que nous sommes les hommes de l'ombre et parfois tu es assis, ta chanson passe là, personne n'imagine que c'est ce mec-là qui a bossé dessus. Et c'est souvent intéressant. Il y a souvent des commentaires autour. Non, mais comment est-ce que tel artiste a fait cette chanson? Mais toi, tu es là, tu es tranquille, tu écoutes. Ah Et oui, souvent, oui, c'est très intéressant. Donc, pour résumer, ça fait plaisir en fait. Ça fait d'accord. vraiment plaisir. Parce que vous êtes un bâtisseur en musique Ouais, et je veux souligner que vous avez bâti déjà pas mal d'albums qui ont connu un succès inédit. mm, Je vais faire référence ici à Numérica dans son ouais, album Adrenaline ouais, où vous réalisez 85% du projet. ouais, Je fais également référence à
Michael Kiesou, Oui, Dynasty également, oui, mais plus encore à Loco, oui. vous avez travaillé sur son album The Bright, Hmm. voilà, où vous avez réalisé 14 titres sur les 18. Oui. Alors, comment expliquez-vous cette sollicitation permanente, cette complicité avec tous ces artistes? Ben, en fait, la musique se répand comme une traînée de poudre. Parce qu'il faut le dire, au départ, quand tu commences, tu te donnes, tu es sérieux dans ce que tu fais. Et puis, quand il y a un artiste qui part, il est satisfait, il fait écouter son produit, il y a toujours d'autres qui demandent, non mais attends, qui t'a fait cette chanson? Ok, bah c'est elle. Ah d'accord, j'aimerais bien qu'il bosse sur mes projets. Et c'est comme ça, tout part de là en fait. Donc, un matin, tu commences avec un on-aime, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, une semaine plus tard, ou 2 semaines, peut-être un mois, bah, tu as Numérica qui toque à ta porte, ou bien qui t'appelle, qui te dit, non, mais Chris, j'ai écouté ce que tu fais, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais qu'on travaille. Et c'est comme ça que tout va, en fait. C'est comme un téléphone arabe. Donc, il n'y a pas un instant, il n'y a pas un instant où tu dis, non, je vais bosser avec tout ça. Non, non. Tout passe, c'est progressivement. Tu vois, c'est comme un Oui, téléphone arabe. Tu commences avec un, les autres viennent, et puis ça se fait. Et un soir, tu te rends compte que non, mais attends, en 2 ans, j'ai bossé presque avec tout le monde. Ouf, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que tout part. Il n'y a pas un moment, non, tout part de là. Quand tu es sérieux dans ce que tu fais bien ton travail, forcément, il y aura des retours. Les retours, c'est ça. Les sollicitations, les gens viendront vers toi, ils voudront travailler avec toi parce que forcément, ils ont écouté ce que tu fais, ils apprécient ce que tu fais et ils aimeraient également profiter de ça. de toutes vos productions, quelle est la meilleure? Honnêtement, dire meilleure production, bah, j'ai pas de meilleure production parce que je mets du cœur dans tout ce que je fais. Chaque fois que je travaille sur un projet, je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Donc, pour moi, j'aime tout ce que je fais. Donc, j'ai pas de meilleure production. Mais après, maintenant, les produits sont perçus de manière différente parce que le public choisit. Mais personnellement, moi, j'aime tout ce que je fais. Donc, j'ai D'accord. pas de meilleure production. En 2018, vous faites une réalisation qui fait intervenir Singila en Mm. featuring avec Loco. Oui. Voilà, aujourd'hui c'est un véritable régal. Dites-nous comment est-ce que le travail a été managé? Bah, simplement comme d'habitude, Loco m'a appelé, Padre, il y a une chanson sur laquelle on doit travailler. On a pris rendez-vous comme d'habitude. Il est venu, on a fait ce qu'on avait à faire. Là, on a travaillé, puis on a laissé un couplet. On a laissé un couplet pour Singila. Il lui a envoyé la démo, il a écouté, il a posé les voix, puis il nous a renvoyé les données des voix et j'ai travaillé, donc j'ai finalisé le projet. Donc, il n'y a pas eu de pression quelconque, non. Ça s'est fait comme d'habitude, naturellement, sans problème. D'accord. Et aujourd'hui, euh, quelle sensation ça vous fait que ce hit est très bien marché? Donc, en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, Archange, ça me fait vraiment plaisir parce que quand tu fais une chanson, je l'ai dit tantôt, quand tu travailles sur un projet, tu sais pas jusqu'où il va aller, en fait. Tu travailles, tu mets du tien, tu mets ton esprit dessus et puis ce n'est que, ce n'est qu'un bonheur, ce n'est que c'est un régal quand tu vois l'engouement des gens auprès de la chanson, comme l'engouement que les gens ont sur la chanson, Ah oui, oui. les avis positifs vis-à-vis de la chanson. Franchement, ça fait plaisir. Mais à la base, tu n'attends pas tout ça. À la base, tu es focus sur le travail, le boulot, tu as un projet sur lequel tu travailles. Et puis, comment les gens vont prendre après, ça, tu ne sais pas encore. Tu vois? C'est la satisfaction du public, c'est Oui, aussi oui. la vôtre. Bien sûr, bien sûr. On ne fait pas les chansons pour les garder, non. On fait les chansons pour le public, pour vous. Donc, forcément, si on travaille sur une chanson et que le public aime, c'est bien. Ça veut dire que quelque part, on a atteint notre objectif, on a touché la cible parce que les chansons sont faites pour le public. Camerounais d'abord, ensuite pour les autres publics. Donc, imagine si on fait une chanson, personne n'écoute, personne. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Et là, du coup, tu te remets en question. Donc, le plus important quand tu travailles sur un projet, c'est qu'au final, le rendu soit écouté par le public. Bon, il y aura toujours des critiques, ça manque jamais, mais même Mhm, la mhm, critique bien même te évidemment. permet d'avancer aussi. Parce que tu as besoin aussi de la critique à un moment.
Oui. pour te positionner, te remettre en question, essayer de revoir ton orientation, mais de manière sommaire, les projets, on les fait pour vous, c'est pour le public. Donc, c'est pas pour nous les chansons. C'est un partage. On fait les chansons et on les partage avec vous. Donc, Oui, DJ Chris, en 2017, la main sous le beat devient également la voix sur le beat. Vous décidez de lancer une carrière musicale, une carrière d'artiste musicien également. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a motivé, en effet, de passer de beatmaker à aussi artiste musicien, chanteur? petit rectificatif, je suis chanteur à la base d'abord. Ah bon, Je dirais plutôt que le travail en studio m'a éloigné de ce que je faisais au de cette départ. vocation, Voilà, parce que moi, j'ai commencé par chanter d'abord. Et puis, j'ai jamais arrêté. Peut-être juste un peu occupé oui. à bosser sur les projets des autres, mais j'ai jamais arrêté. Tu vois un peu. Est-ce que vous avez aussi commencé dans les chorales? Quelle est donc la base du chant? Personnellement, chorale, non, j'ai pas fait de chorale, mais par contre, j'ai fait le club musique à l'époque quand j'étais au lycée de Nkoleton. Oui, Oui, j'étais dans le club musique et c'était intéressant parce que c'est un club qui renfermait pas mal, qui a connu beaucoup de voix de la musique urbaine camerounaise. Dans ce club, il y avait Darix d'Accent Grave, il y avait Daniel Eyog, qui se fait appeler Makeda Daniel Eyog, qui est une très très bonne chanteuse, beaucoup de respect pour elle. Il y avait Wilfried Meyou, il y avait Teclair. Donc, en fait, ce club musique regorgeait de véritables talents, regorgeait d'aînés, de grands frères, de grandes sœurs qui nous ont un peu orientés, guidés, je dis en termes d'apprentissage de tout ce qui est chant, comment gérer sa voix, les vocalises et autres. Pour nous, c'était déjà, pour moi, c'était un plus. C'était un apprentissage dans le tas, peut-être, mais c'était un plus parce que je découvrais pas mal de choses que je connaissais pas. Euh, j'ai appris à gérer ma voix de manière différente parce qu'à l'époque, j'étais seul, je savais même pas quoi faire. Et puis là, je me retrouvais dans ce club où on me disait non, Chris, attends, quand tu chantes comme si ça fait ça, non, essaye plutôt voilà une méthode qui peut te permettre de respirer, donc des petites astuces. Et pour moi, c'était vraiment important, c'était crucial même, je dirais. oui. Donc, j'ai pas fait de chorale, mais grâce au club musique de Nkoleton, comme j'ai dit tantôt, j'ai pu apprendre quelques bases sur la gestion de la voix, comment vocaliser, sur le chant. Donc, voilà un peu d'où je suis parti. Aujourd'hui, donc, vous êtes beatmaker et Ouais, chanteur. ouais. Comment est-ce que vous arrivez donc à gérer les deux à la fois? Bah, c'est juste des mots. En réalité, c'est juste des mots parce que je chante tous les jours. Même si je chante pas Oui, devant les gens, j'écoute beaucoup de musique. À un moment, j'ai dû même arrêter parce que j'écoutais tellement de musique, j'ai tellement écouté, obligé d'écouter quand tu veux chanter. Tu peux pas chanter, prétendre chanter et ne pas écouter. Tu dois écouter ce que les autres font. Donc j'écoute beaucoup de musique. Je chante tous les jours, pas peut-être devant les gens, mais je chante même à la maison, je chante. J'ai jamais arrêté de chanter en fait. Peut-être je me suis beaucoup plus focalisé sur la production, mais je chante toujours. Donc pour moi, il n'y a pas un réel fossé, genre, bah, je vais chanter à tel moment, je vais produire à tel moment. Non, oui. c'est au quotidien. Donc, il n'y a pas un domaine qui Non, essaie non, de non. dominer sur l'autre. Là, actuellement, euh, les gens me connaissent beaucoup plus en tant que beatmaker, ça c'est vrai. Oui, Parce c'est que vrai. j'y ai mis beaucoup d'accent, j'y ai accordé beaucoup plus de temps. Mais personnellement, en ce qui me concerne personnellement, je chante toujours je chante toujours à plein temps. Peut-être pas ouvertement, mais les deux vont ensemble sans problème. Il n'y a pas de conflit, il n'y a aucun conflit en fait. True Love, c'est bien le titre de votre premier single Ouais, que vous sortez en 2017. 2017. Voilà. Quel est le message qui est caché derrière ce single? Bah, déjà, avant de te répondre, je vais un peu te parler de la jeunesse de True Love parce que en réalité, au départ, c'est pas un calcul. Tu vois, rien n'est calculé. True Love, c'est juste, je fais une musique en studio
j'ai un peu de temps, je fais une musique, elle me parle, j'écris dessus, je pose les voix et puis moi j'écoute, je suis content. Et puis j'ai un ami, Georges Brisé, qui me dit non mais attends Chris, moi j'aime cette chanson. Elle me plaît, elle me parle. Donc même que tu le veuilles ou pas, moi je vais financer, on va faire ce clip-là. Et c'est comme ça que tout est parti en fait. Donc c'était pas un projet pensé Oui. oui, comme c'est le cas actuellement. Donc True Love, c'était juste une chanson qui parle d'amour, qui essaye de remettre un peu, de revaloriser un peu euh, 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 l'appréciation, la vision qu'on a des femmes parce que il est important en tant qu'homme souvent de parfois se remettre en question, se dire dans l'attente pour que ça marche, est-ce que je ne devrais pas faire ci ou bien faire ça pour que ma partenaire soit en confiance. Et c'est un peu ça, True Love. Essayer de rassurer la personne avec qui on est, lui dire, bah voilà, la vie est comme elle est, mais je suis là pour toi. S'il y a un problème, fais-moi confiance. Je vais m'arranger pour ça. Donc, tu n'es pas seul, nous sommes deux dorénavant. Donc, c'était un peu ça, True Love. Dommage qu'elle n'ait vraiment pas marché, mais pour moi, c'était déjà une satisfaction parce que je voyais un peu, j'avais un aperçu un peu de ce qui m'attendait si j'essayais de pousser les choses. Oui. Parce que faire une chanson au pif comme ça, sans avoir d'arrière-pensée, d'idées, de véritables plans en fait dessus, pas de projet, il n'y a rien. Et puis pousser comme elle a pu pousser, pour moi c'était extraordinaire parce que quand le président Chop Chop a écouté la chanson, il me dit, Chris, non mais attends, désolé, viens à Douala parce que moi, cette chanson, elle me parle, viens à Douala, je vais te recevoir. Je lui ai dit, non, mais le président m'a dit, non, je veux rien entendre. Viens, et c'est comme ça qu'il m'a reçu sur Djambo. Et quand je suis arrivé, euh, il, euh, il a pris son téléphone, j'étais avec Sadrak Ngepondi, il a pris son téléphone, il m'a dit, attends, il a passé des coups de fil, donc en 5-10 minutes, je me suis retrouvé en train de faire des radios toute la semaine. Tu vois, moi, j'allais juste voir un grand frère qui m'appelait, j'ai fait des radios toute la semaine, tu vois. Donc, moi, ça m'a un peu donné un bref aperçu de ce qui m'attendait Oui. si je me lançais véritablement en tant que chanteur. Donc, c'était une belle expérience. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, on est passé à autre chose. On essaye d'avancer. Donc, voilà. True Love, un véritable message d'amour, c'est ce qui se trouve dans le titre de Didier Chris. Voilà, après avoir regardé ce clip, nous allons aborder maintenant la sortie de votre nouveau single en 2018 intitulé Voum Voum. Didier Chris, En c'est quoi 2019, 2019, 2019, voilà. oui. C'est quoi le concept qui est emballé dans ce single? Bah, Vroom Vroom, c'est simplement cette peinture-là, cette peinture qu'on a qui essaie un peu de dévoiler ce côté, je ne vais pas dire matérialiste, mais ce petit côté qui fait en sorte que généralement, quand tu as une moto ou bien quand tu vas à pied, tu vas accoster une belle demoiselle. Si tu vas à pied, c'est compliqué qu'elle te suive. Par contre, si tu viens, tu as une moto, bah, tu peux forcément la porter et puis elle te suivra facilement. Donc là, si tu arrives à moto et que, si moi j'arrive à moto et que Archange arrive avec, je sais pas moi, une Bentley, peut-être une A26, Oui, forcément elle ira avec toi parce que les femmes aiment bien ça, l'odeur du carburant. l'odeur du Désolé mes sœurs, carburant. ouais, ouais, elles aiment bien ça. Désolé mes sœurs, donc elles aiment bien ça. Moi également, j'aime ça, mais c'est juste une façon de dire aux hommes, aux jeunes, à mes jeunes frères, aux hommes en général, travaillons, bossons, puis on n'aura pas un certain nombre de problèmes parce que aucune fille n'aimerait aller à pied, donc elles aiment bien quand ça carbure, quand ça démarre, oui, là, il n'y a Oui, pas de celui qui a problème. la voiture a un Voilà, avantage. c'est important. Donc, travaillons pour être à l'aise en ce qui concerne certains sujets. Travaillons pour éviter un certain nombre de problèmes. Donc, mettons-nous au travail et puis on aura de belles voitures et facilement on pourra concrétiser, on pourra Ouais, on conquérir. pourra concrétiser nos souhaits. Voilà, donc c'est un peu ça, vroom, vroom. Oui. Une collaboration avec Freestyle et Kosi. Oui. Euh,
Pourquoi le choix de ces artistes? Bah, le choix, il est simple parce que déjà, la chanson, elle est dynamique, elle va vite, elle est vraiment dynamique. Alors, fallait impérativement des gars dynamiques, des gars qui percutent, des gars Oui, percutants. Donc, d'où le choix de Kosi et Freestyle. Parce que Kosi, sur ce genre de musique, franchement, d'aucuns diront non, calcul, non, non, rien, c'était pas calculé. Moi, j'ai vu la chose artistiquement, c'était pas forcément par rapport au buzz ou quoi que ce soit. J'ai fait appel à Kosi, à Freestyle parce que, Kosi, d'abord parce que il répondait à mes attentes sur cette chanson-là oui. par rapport à son style. C'est un rappeur plein d'énergie, il est dynamique. Donc forcément, c'est ce que je recherchais. Donc voilà. D'accord. Et comment est-ce que le travail s'est passé en studio? Quel était le feeling? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille sans pression. Il n'y a jamais de pression quand on travaille. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu compliqué avec Eneo, mais bon, quand on peut avoir 2 secondes, Oui, quand on a la possibilité de travailler, on le fait simplement. Donc, le travail s'est passé de manière naturelle. J'ai fait la chanson, j'ai envoyé la démo à Kosti, il a écouté, il m'a dit non, mais bro, parce qu'il n'était pas au pays. Il m'a dit, bro, franchement, ça me parle. Quand je rentre première des choses, je passe au studio, je gère mon couplet. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est revenu, il m'a appelé. Quand est-ce que je lui ai dit, attends, viens demain, il n'y a pas de souci. Il est venu, il a écouté, il a écrit son texte, il a posé. Parce que les deux, ils n'étaient pas là en fait au même moment. oui. Donc chacun a fait ses parties différemment. Ensuite, il y a eu Fresh, parce que les gars étaient également occupés. Donc on a planifié. Et puis on a pris une soirée avec Fresh et puis ils ont géré leur couplet. Donc et après, j'ai finalisé donc sans pression. D'accord. Je fais ça Et simplement. aujourd'hui, quelle est l'actualité de ce single? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bah, aujourd'hui, l'actualité est simple, est très simple. Le single, il est en rotation sur sur pas mal de chaînes, toujours. Bah, il est aussi disponible toujours sur YouTube. On a pas mal de vues. Oui, 130, plus de 134 000. Voilà, je vais pas te Ouais. mentir, au départ, je m'attendais même pas à ça parce que je, pour moi, c'est une surprise agréable déjà de dépasser la barre des 100 000 vues en si peu de temps. Ça fait un mois et demi qu'il est sorti, que le Oui, vidéogramme est sorti. Il est sorti le 19 juillet, je crois, oui, le 19 juillet. Donc, en moins de 2 mois, on est à plus de 130 000 vues. Pour moi, en tant que chanteur, c'est une fierté parce que, en tant que chanteur, je pars de zéro, en fait. Donc, je pars du bas et j'essaye de grimper les échelons comme tout le monde. Donc, on connaît DJ Chris l'arrangeur, mais on ne connaît pas forcément DJ Chris le chanteur. Donc, il est important pour moi de revenir humblement me positionner et de monter comme tout le monde petit à petit, de poser pierre pierre après pierre, donc de gravir les échelons tranquillement. Donc, c'est un peu ça. Et point de départ, franchement, c'est prometteur. Moi, je suis très satisfait. Donc, voilà. fidèles téléspectateurs, les filles aiment l'odeur du carburant. Découvrons le clip. This is another DJ I'll be the Cruise. killer, yeah. Ooh. Give me the mic, yo. Fresh time. Oh, they get it with a love Elle aime quand ça fait. De retour sur le plateau de l'émission Mon Dimanche, j'espère que vous avez très bien dégusté le clip vidéo de Didier Chris intitulé Voum Voum et que cela a porté en vous un message d'amour. Didier Chris, Oui, vous êtes actif sur les réseaux sociaux. j'essaye de m'arrimer. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, j'essaie de m'arrimer comme tout le monde. Là, il y a ma page Facebook qui est vraiment où on peut me joindre. Ma page Facebook, c'est DJ Chris Beat, DJ-KRI2S Oui. Beat. Voilà, donc on peut me joindre facilement. Elle est là, elle fonctionne. Donc, j'essaie de m'arrimer. Prochainement, je serai également sur Insta et Twitter et tous les autres. Donc, pour l'instant, je vais progressivement. Donc, j'essaie de m'arrimer. Oui. Actuellement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook particulièrement, Ouais.
il y a un mouvement qui est à la une où on répond c'est bizarre à toutes les publications. Vous, qu'est-ce que vous trouvez de bizarre? Bah, c'est bizarre qu'on n'ait pas assez d'énergie à Yaoundé. En C'est pleine bizarre, c'est capitale, oui, vraiment bizarre. c'est bizarre qu'on n'arrive Oui, plus à travailler parce qu'à tout moment, il y a des coupures. Vraiment, ça, c'est bizarre, en fait. c'est bizarre. À cause de l'Enéo, on souffre. On souffre. Non, ça, c'est bizarre. D'accord, Didier Chris. Ouais. Maintenant, nous allons parler de vos projets. Si vous essayez d'abord de nous dire votre rapport avec ces choix. Bah, ces choix, c'est simplement le label sous lequel j'ai signé en tant que chanteur. Et c'est le label sous lequel Vroom Vroom est sorti. Oui, Donc voilà, on a des projets. C'est un label pas connu. Pas, c'est pas un label hyper connu. Mais bon, le choix de ces choix, c'est simplement la volonté de faire les choses, l'envie de progresser, de travailler. oui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai porté mon choix sur ces choix. Donc, et voilà, on a pas mal de projets à venir. Là, Oui, en tant qu'artiste, oui, musicien oui, d'abord. bien sûr, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, musicien. Donc, Hmm, là, après Vroom Vroom, on a un autre single qui viendra bientôt. oui, Et puis, on aura une série de 3 ou 4 singles. Ensuite viendra l'album. Donc, là, on va pas se précipiter, dire que sur l'immédiat, il y a l'album qui arrive. Non. Nous, on va prendre le temps de faire les choses progressivement, d'installer DJ Chris en tant que chanteur, de le positionner d'abord. On va prendre le temps de faire les choses. Donc, on veut pas courir. oui. Donc, on veut pas courir. On veut faire les choses et on veut les faire bien. Donc, voilà simplement la raison pour laquelle j'ai signé avec ces choix entertainment, ces choix musique. Donc, voilà. Et maintenant, en tant que beatmaker, quelles Bah, sont vos perspectives? en tant que beatmaker, le travail continue parce que ce qui est intéressant et ce qui est vraiment passionnant, c'est que la musique change tout le temps. Oui, Donc, il faut s'arrimer. après 2 ou 3 ans, on a toujours de nouvelles Un nouveau colorations. mouvement Oui, qui donc se... c'est passionnant. Les recherches continuent, on travaille toujours. Donc, en tant que beatmaker, on ne s'arrête pas. C'est pas facile. C'est pas, ça, je t'assure, c'est vraiment pas évident, mais obligé de travailler, Oui. obligé de travailler, de continuer dans les recherches pour pouvoir se maintenir. Donc, en tant que beatmaker, rien ne change. C'est le menu, le menu habituel, le plat quotidien, recherche, travail, studio, recherche, travail, boulot. Donc, c'est ça. D'accord, et sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il faut savoir de Didier Chris? Bah, personnel, qu'est-ce qu'il faut savoir, DJ Chris? Bah, sur le plan perso, bah, je dirais que DJ Chris c'est quelqu'un d'assez simple. On pourrait le trouver où lorsqu'on À me sollicite joindre, ses, bah, c'est ses simple. services? Bah, c'est simple. Là, me joindre, c'est vraiment simple. On peut me contacter sur ma page Facebook, comme j'ai dit tout à l'heure, Oui. ou alors par le biais de mon manager René Bittard, Mhm. et son numéro de téléphone. Bah, je sais pas, l'homme n'est rien sans son bord. Je suis obligé de prendre mon téléphone, là, je passe son numéro en tête. Donc, voilà, on peut me joindre par le biais de mon manager René Bittard qui répond au 6 90 60 45 99. Donc, Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez nous suivre en live sur notre page Facebook RCG TV ou alors télécharger l'application sur Play Store ou encore vous pouvez nous suivre à partir du bouquet Cryonique, c'est le canal 31. Très chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'avoir passé un moment agréable avec vous en compagnie de Didier Chris. Didier Chris, un dernier mot. bah, jeunesse, travaillons pendant qu'on a encore les forces, pendant qu'il est temps, travaillons et puis travaillons. Donc, Jeunesse, travaillons et surtout restons aussi connectés sur les programmes de la RCG TV. On se retrouve dans le prochain numéro de notre émission